Cette semaine, dans cette nouvelle vidéo, je vous donne mes conseils pour organiser et effectuer vos étapes sur votre premier chemin de Compostelle dans les meilleures conditions possibles. Vous allez prendre le Camino Frances. Vous avez donc environ 34 étapes à parcourir jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en partant de Saint-Jean-Pied-de-Port. Toutes les applications et les guides vous donnent ce découpage d'étapes. Vous pouvez l'aménager évidemment et faire plus d'étapes ou moins. Vous aurez donc à parcourir 34 étapes d'à peu près 22 ou 25 km par jour. Et donc la définition d'une étape, eh bien, c'est la distance qu'il y a entre l'auberge que vous allez quitter le matin, au moins vers 8 heures au plus tard, et puis l'auberge où vous allez arriver soit en début d'après-midi, soit en soirée, suivant le temps à laquelle vous allez marcher. Dans les auberges municipales, vous devez partir de toute façon à 8 heures au plus tard. Et donc, il faut compter peut-être 7 heures de marche et une pause, ça vous fait 8 heures en tout de durée d'étape. Et ça vous fait donc une arrivée vers 15 heures ou 16 heures. C'est une bonne heure pour arriver dans votre étape, pour ensuite, après, faire ce que vous allez avoir à faire. Un peu de visite et puis aussi un peu d'entretien et de préparation de la future étape du lendemain. Il y a plusieurs solutions. Certains peuvent partir, décider de partir le nez au vent et s'arrêter et manger tout en improvisant. Je trouve que la bonne solution, c'est de préparer ces étapes pour savoir un peu à quoi l'on s'attend le lendemain et également prendre des dispositions pour ne pas être surpris, ennuyé ou ne pas avoir d'auberge. Ça peut arriver quand il y a des hautes fréquentations. Ce qu'il faut tenir compte pour vos étapes, c'est d'abord l'hébergement, votre choix d'hébergement, on va revenir dessus, soit en auberge privée, soit en auberge municipale, ou même plus si vous avez les moyens, ou l'envie. Ensuite, vous avez également un élément important, c'est la distance que vous voulez parcourir durant cette étape. Et il y a un facteur important, la durée de l'étape que ça va engendrer, c'est le dénivelé. C'est le dénivelé qui est prévu pour cette étape et s'il y a beaucoup de côtes, s'il y a beaucoup de montées, s'il y a beaucoup de descentes, ça va influer donc également sur un élément qu'on appellera donc la durée de l'étape. Et également, vous devez prendre en compte également la nourriture en cours de route, comment vous allez vous alimenter, est-ce qu'il faut, vous allez trouver des magasins, à quelle heure, et également est-ce qu'il faut porter de la nourriture, il faut rapporter de l'eau également. À prendre en compte, c'est également quand vous préparez votre étape, c'est l'hébergement. La question que vous allez vous poser, c'est où vais-je dormir demain? Par exemple, vous partez de Saint-Jean-Pied-de-Port et vous vous dites voilà, où est-ce que je vais dormir demain? Donc je vais dormir demain après 27 km et je vais m'arrêter à Roncevaux. Donc il vous faut, si vous êtes prévoyant, à Roncevaux, vous pouvez réserver, donc vous pouvez passer un coup de téléphone ou envoyer un mail et réserver pour arriver tranquillement à Roncevaux. Il y a des périodes de l'année où Roncevaux c'est complet, comme cette année au mois de septembre, eh bien vous devez aller 5 km plus loin pour trouver une place dans une auberge que vous devez donc rechercher en téléphonant également ou en envoyant un mail. Donc voilà, je vous assure que c'est vraiment une bonne solution, c'est de préparer cet hébergement, de savoir où vous allez déjà dormir et le réserver si possible, si c'est une auberge privée. Évidemment, si vous choisissez une auberge municipale avec l'avantage d'un coût très bas, donc là, vous prenez peut-être un risque en haute fréquentation d'arriver à l'auberge peut-être un peu tard et donc ne pas avoir de place. De savoir donc à quelle distance sont ces hébergements, quelle distance vous voulez faire. Là, il n'y a pas trop le choix pour cette grande étape, mais ensuite, après, vous aurez le choix de pouvoir vous arrêter à 15, 20 ou 25 qu'il y a donc sur le chemin français. Comme je le disais dans d'autres vidéos qui sont en descriptif, vous pouvez vous arrêter sur le chemin comme vous voulez. Il y a des auberges tous les 5 km, à part deux endroits où il y a plus de 12 et 15 km qu'il faut parcourir sans auberge. Donc une fois que vous avez fait donc choisi donc votre hébergement, donc par là même vous avez votre distance qui est déjà prévue. Donc disons que vous faites 25 km dans la journée, ce qui est pas mal. Avec ça, vous allez arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle sans problème. Et donc une fois que vous avez donc choisi votre hébergement, vous avez de la distance et maintenant vous allez passer donc à la durée, envisager quelle durée vous allez mettre. Bon, en ce qui concerne cette étape comme Roncevaux, qui est vraiment un peu unique quand même, vous avez un fort dénivelé, vous avez 1200 mètres de dénivelé de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Roncevaux et donc il est bien évident que vous n'allez pas marcher à 5 km/h, qui est une vitesse moyenne honorable sur le chemin de Compostelle. Vous marchez à peu près à 5 km/h. Si vous mettez des pauses avec, ça vous fait descendre à 4 km/h. Et donc là, en l'occurrence, vous allez monter. Donc vous allez marcher plutôt à 3, entre 3 et 4 km/h. Donc pour cette étape, elle est donnée au niveau du temps de marche. Donc en 7-8 heures, vous avez fait donc 7-8 heures, vous arrivez vers 16 heures à Roncevaux ou plus tard avec les pauses.
Donc vous voyez, donc là vous avez donc les trois éléments. Vous avez choisi l'hébergement, vous avez la distance, de par le fait la distance à laquelle se trouve l'hébergement que vous pouvez choisir. Donc. Et également vous avez donc inclus la durée qui va dépendre donc de votre dénivelé, comme ici dans cette étape il est fort. Il faut vraiment en tenir compte. Ça va donc vous faire descendre évidemment la moyenne de marche. Maintenant vous allez également sur cette étape classique, cet exemple de Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux, et également il y a l'aspect nourriture. Évidemment, après Hérisson, si vous quittez Saint-Jean-Pied-de-Port, donc 2-3 heures après, vous pouvez trouver de la nourriture en cours de route, mais vous pouvez vous arrêter, boire un café à Hérisson. Comme quelquefois ça arrive sur d'autres chemins. Donc, il vous faut, dans le cas de cette étape, après Hérisson, vous n'avez plus de bar, donc il vous faut envisager d'emmener de l'eau et de la nourriture pour arriver ensuite à Roncevaux vers 16 h. Donc il faut pique-niquer s'il fait beau. Et également, même s'il ne fait pas beau, il faudra emmener la nourriture. Ça peut être une solution avec des bars, suivant la météo, avec quelques bars énergétiques ou des bananes et pour les aliments que vous emmenez avec vous. Vous allez pouvoir reprendre un peu d'énergie pour finir l'étape. Donc il faut absolument prendre conscience que cette nourriture est indispensable dans vos étapes. Donc il faut toujours envisager comment vous allez vous restaurer en cours de route ou alors à votre arrivée, si vous arrivez de bonne heure. Si vous arrivez à 14 h, 15 h en Espagne, vous pouvez encore trouver un restaurant ou un magasin qui ferme vers 2 h ou 2 h 30 pour pouvoir acheter de la nourriture. Mais l'idéal est également d'envisager d'en avoir toujours avec vous, d'avoir des graines avec vous, des éléments énergétiques toujours pour vous aider à avancer dans de bonnes conditions et ne pas avoir de coups de pompe. Et donc également, j'arrive aussi à un élément important puisqu'on en parle pour le pique-nique. Quand vous n'avez pas de bar où vous abritez soit du soleil, soit de la pluie, eh bien l'élément important c'est la météo. Et alors il n'est pas obligatoire de regarder la météo le soir avant de partir pour le lendemain. Cependant, c'est un élément hyper important en toute saison. En toute saison parce que vous avez également l'élément de la pluie, du mauvais temps, qui peut vous freiner et également vous gêner durant votre étape. Et également la chaleur qui peut aussi jouer un rôle très important et vous empêcher de marcher dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il faudrait donc, quand il y a des grosses chaleurs, quand vous faites le chemin en été, si vous êtes contraint de le faire l'été, eh bien, vous avez besoin de marcher dans des conditions favorables. Et la météo pourra vous permettre de vous organiser pour caler vos étapes de telle manière que vous pouvez échapper un peu en partie à la chaleur en partant tôt le matin. En ce qui concerne les hébergements et les distances, vous avez donc des applications formidables gratuites et également des guides papier, par contre eux qui sont payants. Mais en gratuit, vous avez des applications superbes comme Bon Camino, comme Camino Ninja, comme Gronds, la Bible, et dans ces applications, vous avez les hébergements à jour, leurs heures d'ouverture, le numéro de téléphone et la manière de délocaliser avec le téléphone. Avec l'aide de Google Maps, je vous mets dans le descriptif le lien de ma vidéo relatif aux différentes applications gratuites pour le chemin de Compostelle, où là vous avez les hébergements à jour et également toutes les distances et le découpage d'étapes. Pour les hébergements, j'ai également fait une vidéo où je vous décris la situation et les différentes sortes d'auberges. N'hésitez pas donc à regarder ces vidéos, elles sont complémentaires aux éléments que je vous donne cette semaine dans cette vidéo.